Bonjour et bienvenue sur Scali TV, je suis Scali et je vous remercie de regarder mes vidéos. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui se pratique dans les écoles de roller et dans les clubs, il s'agit de l'épervier en roller. C'est un jeu qui travaille les fondamentaux et qui permet de développer les stratégies individuelles et collectives de déplacement. Voyons tout de suite en détail le principe et le règlement. L'épervier en roller est un jeu qui se pratique sur un terrain en 3 zones. La zone 1 et 3 sont les camps réservés aux éperviers et la zone 2 est le terrain appartenant aux chasseurs. En situation réelle, ce sont des plots qui permettent de délimiter les zones. Le jeu débute avec un chasseur, ici en rouge, qui n'a pas le droit de sortir de sa zone, et un groupe d'éperviers, en vert, qui vont aller de la zone 1 à la zone 3 et ainsi de suite durant plusieurs tours. Le but du jeu pour les éperviers est d'aller dans la zone 3 sans se faire toucher par le ou les chasseurs. Le but du jeu pour le chasseur est de toucher le maximum d'éperviers à chaque tour. Chaque fois qu'un épervier est touché, au tour suivant, il devient chasseur dans la zone du milieu en plus du premier chasseur. Le jeu est terminé lorsqu'il ne reste plus qu'un épervier à toucher. Celui-ci est donc désigné vainqueur et devient le chasseur de la partie suivante. Si un épervier sort de la limite du terrain, il devient chasseur au tour suivant. Si un épervier chute dans sa zone ou dans la zone centrale, il devient chasseur au tour suivant. Pour faciliter le jeu, lorsqu'il ne reste presque plus d'éperviers, on peut demander à certains chasseurs de se tenir par le bras sans se lâcher. Vous l'aurez compris, ce jeu est simple et a l'avantage de permettre à tous de jouer tout le temps, contrairement à tous les autres jeux à élimination. Gardez toutefois à l'esprit qu'il faut adapter la taille du terrain aux fonctions du nombre de participants. Pour les débutants, par exemple, il est préférable d'avoir un terrain plus petit pour éviter la prise de vitesse qui risquerait d'entraîner des chutes plus violentes. Il est possible aussi d'adapter le règlement avec certaines variantes qui permettent de travailler des techniques spécifiques. Par exemple, interdire aux chasseurs de toucher un épervier qui est sur un pied, ou qui est accroupi, ou bien qui roule en marche arrière. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et au moins diverti. Si vous avez apprécié, vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton j'aime. Vous pouvez vous abonner pour les prochaines vidéos ou encore voir les anciennes. Et je vous invite à poster un commentaire ou plusieurs commentaires si vous avez des questions. Et surtout, si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas, écrivez-moi. À bientôt.